Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu et l'argent. Où mettre le curseur ? Faut-il voir dans l'acquisition des richesses, dans le fait d'avoir une vie à l'aise, une bénédiction de Dieu, comme par exemple pour Abraham ? Ou bien faut-il être prêt à tout quitter pour suivre Jésus, comme l'ont fait les premiers apôtres ? Ou bien faut-il voir dans la possession, dans l'argent, un instrument dont le diable se sert pour corrompre les hommes et les détourner de l'amour de Dieu et du prochain, comme le pensait saint François d'Assise ? Les exemples d'ailleurs ne manquent pas autour de nous, corruption, argent de la drogue, etc. Le rapport à l'argent est complexe. Mais la parole de Dieu, la parole de Jésus aujourd'hui, nous aide justement à faire la part des choses. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, nous dit Jésus. Vous ne pouvez avoir deux maîtres. Autrement dit, vous ne pouvez pas mettre un signe égal entre Dieu et l'argent. Ce serait en faire une idole. L'idolâtrie dans la Bible, c'est mettre quelque chose à la place de Dieu, qui ne peut avoir qu'une seule place, la première. Alors bien sûr, en ce sens, on ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. On doit se servir de l'argent pour servir Dieu et son prochain, puisque les dieux sont liés pour Jésus. L'avarice est un péché capital, mais ce n'est pas un péché d'aimer les biens de ce monde. Cela le devient quand l'amour pour ces biens, le désir de posséder, est démesuré. Quand il prend dans nos désirs la première place, la place de Dieu, et que cela nous empêche de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cela peut prendre de nombreuses formes, attachement quasi affectif à l'argent ou aux choses, presque autant qu'aux personnes, désir d'acquérir sans cesse de nouvelles choses, avidité dans la possession, âpreté au gain, manque de générosité, indifférence pour les pauvres. Ne disons pas trop vite que ce péché ne nous concerne pas. Une étude montrait que la majorité des salariés estiment qu'il faudrait qu'il soit augmenté de 20% pour vivre à l'aise. Le problème, c'est que, quel que soit le niveau de salaire, tout le monde répond la même chose. Preuve, finalement, qu'on en veut toujours un peu plus, qu'on n'en a jamais assez.
Alors, prenons garde à contrôler ce vice avec les vertus opposées. Générosité dans le don, détachement, utilisation partagée de ses biens, de sa voiture, pourquoi pas de sa maison ouverte aux autres, sobriété, pratiquer la confiance dans les échanges, réflexion sur le sens de son épargne, et puis toujours se rappeler l'origine et la finalité des choses de ce monde, Dieu. Dieu ou l'argent, il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. L'argent n'est au fond qu'un moyen de paiement, un moyen d'échange. On peut se servir de l'argent pour servir Dieu. Mais dans ce domaine, les leçons de l'évangile de Luc que nous avons écoutées notamment tout le mois d'août sont claires. L'argent n'est pas le bien véritable. Donc il faut se servir de l'argent, des biens, avec sagesse, avec habileté, en vue de Dieu, en vue du royaume de Dieu. Et une bonne manière de le faire, redire sans cesse l'évangile de Luc, c'est de partager ses biens avec les pauvres. Il faut vivre de telle manière que Dieu et nos frères et sœurs soient nos vraies richesses. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Arnaud Lagagné, curé des paroisses Saint-François en Saint-Nazaire, Notre-Dame de l'Estuaire et Sainte-Marie en Brière.